Hey yo les gens, c'est Shoanami, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va nickel comme d'habitude. Donc aujourd'hui on se retrouve sur Gran Turismo 6. Donc pour une nouvelle vidéo sur les véhicules. Donc aujourd'hui c'est une voiture, vous allez voir, qui va envoyer vraiment du très lourd. Attention les yeux, c'est une voiture qui coûte 6 millions. Je sais même pas si on peut parler de voiture. Enfin bref, il s'agit du Red Bull X 2011 prototype. Donc qui peut atteindre la vitesse de 530 km/h, hein, j'ai fait le test. Il coûte 6 millions comme j'ai dit, donc il est vraiment hors de prix. Donc vous allez voir qu'il vaut vraiment le coup. Alors bien sûr, il est tellement puissant qu'on peut pas l'utiliser dans les courses. Dans n'importe quelle course, j'ai essayé. Il n'y a pas moyen. Je vais vous montrer dans la course que je faisais d'habitude. Donc comme l'éclair. Dans la course à, vous voyez, si je prends ce véhicule, donc vous voyez, ça me met que je peux pas 750 ou moins, alors que je suis à 975, donc je suis beaucoup trop de la limite autorisée. Il fait 1578 chevaux et 545 kg, donc il est très léger. De toute façon il est en carbone, hein. Les prototypes sont souvent en carbone, alors que les Red Bull X normaux, ils sont en carrosserie métallique, je pense. Donc pour le tester, on va faire une course en arcade. Donc contre la montre originale, on va prendre le même circuit, hein, on va pas s'embêter. On va prendre le même circuit. Donc Special Stage Route X, donc avec ce véhicule-ci. Alors j'ai vu une vidéo comme quoi qu'on pouvait atteindre la vitesse de 622 km/h en modifiant les réglages de transmission et tout dans les paramètres du véhicule. Donc dans les réglages, personnellement j'ai pas réussi. Donc c'est peut-être un fake, hein. Il y a de grandes chances que ce soit un fake. Parce que on trouve ce qu'on voit sur YouTube, c'est pas toujours vrai, hein. On a beaucoup d'exemples en ce moment. C'est pas toujours vrai, donc là je pense que c'était un fake. Moi en tout cas, moi j'ai pas réussi. Moi j'ai atteint la vitesse de 527 km/h, je crois, dans la zone là. Alors écoutez bien le bruit, les gens, écoutez bien le bruit de la voiture. Un bruit, vraiment un bruit très aigu, un bruit qui fait froid dans le dos. Vraiment un beau bruit quoi. Alors on va dire c'est le mix entre alors moi j'aurais dit un mix entre une Formule 1 et un prototype du Mans. L'avant on dirait plus un avant de Formule 1, même si ça ressemble un peu au prototype. Et l'arrière, on dirait vraiment l'arrière d'un prototype du Mans avec la turbine. Je sais pas si vous la voyez la turbine, mais il y a une turbine à l'arrière du véhicule. Alors vous voyez là je suis à 521 km/h. Dans la descente vous allez voir, je vais monter un peu plus dans les tours. Voilà, je suis à 15 000 tours par minute là. 15 300, donc là je suis à 528 km/h. Je peux pas aller plus vite, hein. Je suis en 6ème, j'arrive pas à passer la 7ème. Alors peut-être qu'il y a moyen d'atteindre les 622 km/h, comme il disait sur YouTube. Mais j'arrive pas à passer la 7ème. Alors faut que je modifie les réglages de transmission, donc dans les réglages. Mais je voulais que je peux pas passer la 6ème, la 7ème pardon. Je peux pas passer la 7ème, là je reste en 6ème, je suis au maximum. Vous allez voir que cette voiture là elle est très facile à manier. Vous voyez dans les virages là, un grand virage comme celui-ci, vraiment aucun mal à passer, on passe tranquillement. Parce que en fait la voiture là elle tourne très bien, elle a une maniabilité excellente. Même là vous voyez, là je passe le virage à 520 km/h, je m'en bats les couilles. Voilà, c'est vraiment un truc de fou. On passe un virage à 520 km/h sans problème, tellement que la voiture a une maniabilité excellente. Alors en fait je sais pas si j'ai mis le fantôme là, le machin de contre la montre, je sais pas si je l'ai mis. Non, je crois que je l'ai pas mis, donc c'est pas grave. Mais je voulais que vous sachiez que en temps normal, on va dire avec une voiture par exemple la Pagani Huayra, mon record sur ce circuit c'était 4 minutes 01 je crois. Alors on va voir combien que je fais avec cette voiture là. Je crois que la dernière fois j'avais fait dans les 30 minutes 30 environ. Donc pour vous dire que cette voiture là est vraiment très rapide. C'est vraiment une voiture, à ce qui paraît ce serait la voiture la plus rapide du monde, hein. C'est ce qu'ils disent dans la biographie de la voiture.
Mais bon, c'est peut-être possible, hein. Mais je pense qu'on peut trouver encore plus rapide. Peut-être pas dans le jeu, hein. On trouvera peut-être pas plus rapide dans le jeu, je pense pas. Mais au monde, ça m'étonnerait quand même. Je pense qu'on peut trouver plus rapide dans le monde. Dans le monde entier, oui, il y a des centaines de milliers de voitures dans le monde. Enfin, peut-être pas des centaines de milliers, mais il y a au moins, ouais, on va dire une dizaine de milliers de voitures au monde. Je pense qu'on peut trouver plus rapide que cette voiture là. Donc là je suis déjà à 3 minutes 15 à peu près. Je termine mon virage. Et vous voyez qu'après c'est la ligne d'arrivée, hein. Donc on va voir combien que je fais. La dernière fois je crois que j'avais fait 3 minutes 30 dans la zone là. Ouais, là je vais faire à peu près pareil, hein, 3 minutes 29. Ouais. Donc j'ai fait 3 minutes 29, 955. Alors vous voyez, même si je tourne comme ça là pour perdre du temps, c'est très dur de perdre le contrôle quand même. Alors, à part si on fait rond comme ça, comme un port. Après voilà, on peut faire n'importe quoi, mais voilà, vraiment pour vous dire que cette voiture là, c'est vraiment une bombe. Voilà, donc bah, c'est un petit gameplay avec ce véhicule-ci, donc une nouvelle vidéo sur les véhicules bien sûr. Donc bah, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, comme d'habitude, à la commenter et à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore déjà fait. Et moi en tout cas je vais vous laisser sur ces images. D'ici là, tous bon game et ciao tout le monde, salut.